chers téléspectateurs de Wika TV, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Alafia, une émission qui fait l'éclairage sur des questions de santé et met à votre disposition des astuces et conseils pour un bien-être total. Aujourd'hui, nous allons parler du stress. Le stress, tout le monde en parle, à cause des conditions de vie, des conditions d'habitation, de travail, à cause des contraintes sociales, financières, familiales liées à notre modernité. Nous allons donc essayer de faire l'éclairage sur la question avec le docteur Wenkourama. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Docteur, nos téléspectateurs aimeraient mieux faire votre connaissance. Pouvez-vous vous présenter? Avec plaisir. Moi, c'est docteur Wenkourama Damega Jean-Claude. Je suis médecin psychiatre addictologue. Je suis chef service de psychiatrie du CHU Kara. Je suis maître assistant de psychiatrie à la faculté des sciences de santé de l'université de Kara. Et je coordonne la santé mentale de Sokodé jusqu'à Saint-Cassé. Voilà un peu ce que je suis. Merci, docteur. Alors, avant de donner la parole au docteur Wenkourama, nous allons ensemble suivre ce micro-trottoir réalisé sur la question. Selon moi, le stress, c'est un état émotionnel qui agit sur le comportement et le physique d'une personne. Le stress, d'après moi, c'est un état de gêne ressenti lors d'un événement ou bien causé par un agent extérieur. En fait, le stress pour moi, je peux définir ça comme une peur qui anime une personne. Lorsque une personne, disons en public, la personne n'a pas encore pris une parole devant, disons, un grand nombre. Et si pour sa première fois, l'on peut avoir peur, je peux appeler ça aussi stress. À chaque fois, les événements qu'on traverse, c'est du stress d'après moi. Tout de suite, là, l'interview, c'est du stress. Donc, voilà. Je pense que pour éviter le stress, il faudrait se calmer, réfléchir et peut-être aussi faire des activités qui nous rendent heureuses ou détendues, quoi. La nage ou bien la lecture ou peut-être d'autres activités de loisirs. On peut prévenir le stress en s'entraînant. Prenez des habitudes. Disons, essayez de parler avec des gens à tout moment. D'habitude, c'est pas de la danse ou bien j'écoute de la musique. Ça me déstresse en fait. Alors, docteur, vous avez suivi avec nous le micro-trottoir. Que pouvez-vous nous dire sur le stress? Le stress, qu'est-ce que c'est? Oui, avec tout ce que j'ai entendu et suivi par rapport au stress, on se rend compte que nous sommes nombreux à ne pas savoir ce que c'est que le stress. Le stress, de façon simple, on peut dire que c'est l'ensemble des réactions de notre corps et l'ensemble des réactions au niveau de notre mental face à une situation qu'on appelle situation de stress ou un stresseur. Et un stresseur est souvent extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est intérieur à nous, c'est extérieur. Par exemple, la charge du travail, un résultat qu'on doit rendre dans un bref délai, tout ça là, ou bien on manque de moyens financiers face à une situation de maladie et notre corps va réagir. Et c'est l'ensemble de ces réactions qu'on appelle le stress. À ne pas confondre avec la peur. La peur et l'anxiété. La peur, c'est quoi? C'est qu'on a une situation qui nécessite à avoir peur. Par exemple, peur du serpent, peur du lion, peur de faire un accident. Ça, ce sont des situations qui, en temps normal, donnent la peur. Et c'est normal d'avoir cette peur. Maintenant, l'anxiété, c'est une forme de peur, mais ici, il n'y a pas un objet réel d'avoir peur. Il n'y a pas un objet réel d'avoir peur. Et cette anxiété va se manifester par le corps qu'on appelle l'angoisse. Donc, c'est pour faire la différence entre... Quand on parle de stress, on doit faire la différence avec la peur, avec l'anxiété et avec l'angoisse. Donc, pour résumer, le stress, c'est l'ensemble des réactions physiques et psychologiques que notre organisme va avoir face à une situation ou à des facteurs qu'on dit facteurs de stress ou les stresseurs. D'accord.
Merci, docteur. Alors, quels sont les symptômes du stress? Avant de parler des symptômes du stress, nous devons savoir que le stress évolue en phases. Donc, le stress évolue en 3 phases. La première phase, c'est la phase qu'on appelle alarme. La phase d'alarme, c'est quoi? C'est que vous êtes face à une situation de stress. Comme j'ai dit, mon enfant est malade et je n'ai pas l'argent pour l'amener à l'hôpital, je vais commencer par stresser. Qu'est-ce qui va se passer? L'organisme va réagir, le cerveau va donner du signal pour que le cœur commence par battre rapidement, donner du sang aux organes pour pouvoir permettre à la personne de réagir face à cette situation de stress. Et les hormones qui sont libérées comme adrénaline, noradrénaline. Donc cela va commencer par battement du cœur plus rapide, respiration qui est accélérée, et ce sont les manifestations. Ça. On peut avoir des sueurs, des tremblements au niveau physique. Maintenant, après cette phase d'alarme, si la situation de stress est toujours là, on va passer à la phase de résistance. La phase de résistance, c'est que l'organisme va réagir pour compenser les pertes causées par l'organisme pour faire face à ça. Donc, ça va augmenter la production du sucre dans le corps pour pouvoir alimenter l'organisme, ainsi de suite. Et c'est la résistance pour pouvoir faire face à cette situation de stress. Et à un moment donné, si le facteur de stress persiste et on n'a pas pu résoudre ce facteur de stress ou on n'a pas mis sur pied des mécanismes d'adaptation ou de gestion de stress, on va passer à la 3e phase qu'on appelle épuisement. Et à cette phase d'épuisement maintenant, c'est la souffrance ou les maladies qui surviennent. On peut avoir des maladies du corps, des maladies psychiques, les maladies du corps comme l'hypertension artérielle, ulcère gastrique et duodénal, ainsi de suite. Ou on peut avoir d'autres maladies psychiques comme la dépression, l'épuisement professionnel si le stress est lié à la profession. Maintenant, il ne faut pas qu'on pense que le stress c'est quelque chose de mauvais. Le stress au départ, c'est quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'on scinde le bon stress du mauvais stress. Okay. Le bon stress, c'est le stress qu'on appelle stress aigu. C'est celui qui survient, il est transitoire. Face à une situation, le stress est là pour nous permettre de réagir rapidement face à la situation. Et une fois qu'on a réagi, ce stress rentre dans l'ordre. Par exemple, l'examen, le stress nous permet de nous améliorer, d'avoir une bonne note. Et quand on réagit bien de façon adaptée, on travaille bien et ça passe. Ça, c'est le bon stress. Maintenant, le mauvais stress, c'est lui qu'on appelle le stress chronique. Le stress qui dure dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un facteur de stress qui est là en permanence et que la personne n'arrive pas à faire face à cette situation et va développer progressivement ce qu'on appelle le stress chronique. Et c'est lui qui est le mauvais stress. Et c'est lui qui engendre beaucoup de complications. C'est ça. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur le stress. D'accord. Merci, docteur. Peut-on parler d'une catégorisation du stress selon le sexe ou selon l'âge? En principe, non. Le stress est universel. Okay. Le stress est universel. Et quand on dit universel, c'est-à-dire que ça ne dépend ni de l'âge, ni du sexe, ni de la race, ni de la religion, ni de l'ethnie. On ne peut pas dire que les femmes stressent plus que les hommes. Okay. Non. Tout le monde stresse de la même façon. Mais on peut avoir des mécanismes d'adaptation liés, par exemple, à certaines personnes. Par exemple, les gens qui font, par exemple, l'homme, parfois, met souvent des mécanismes d'adaptation plus rapides pour gérer son stress. Ça fait qu'on a l'impression comme s'il stressait moins par rapport à la femme. Okay. Par exemple, aller boire avec ses amis quand il est stressé, alors que la femme n'a pas ces habitudes-là de laisser le foyer aller boire avec ses amis. Donc, du coup, quand il est stressé, ça va se faire sentir. Alors que l'homme, quand il est stressé, il va boire avec ses amis, ça diminue le stress. Donc, ça donne l'impression comme si la femme stressait plus que l'homme. Et l'enfant, quand l'enfant stresse le plus souvent, on ne se rend pas compte. Parfois, ça se confond avec les comportements habituels de l'enfant. Par exemple, l'agitation, l'agressivité, ça va se confondre et on va penser que c'est normal, ça fait partie du développement normal de l'enfant, alors que l'enfant est stressé. Et ça donne cette mauvaise impression, comme si les enfants ne stressaient pas, alors que les enfants stressent. Par exemple, un enfant qui vit dans une situation familiale conflictuelle où il y a l'agressivité, tout ça là, mais quand il veut rentrer, il est stressé. Seulement qu'il ne le manifeste pas et ça fait qu'on a l'impression comme si les enfants ne stressaient pas. Voilà les quelques particularités qui font qu'on pense qu'il y a certaines personnes qui stressent plus que d'autres, alors que non.
Okay. Donc, c'est au niveau de l'adaptation face au stress, qu'il y a une différence selon les personnes. Tout à fait. Et comme j'ai dit, chez les enfants, les manifestations du stress et le fait que les enfants n'arrivent pas à exprimer leur état de stress fait qu'on peut ne pas se rendre compte. Mais en revanche, il y a des facteurs qu'on appelle les facteurs prédisposants au stress. Okay. Il y a certains facteurs qui font qu'on peut stresser plus. Donc, par exemple, prenons les facteurs individuels, les facteurs individuels personnels. Si par exemple, on a des parents qui sont stresseurs, les enfants vont apprendre des parents le stress. Et ça, on appelle ça apprentissage par imitation ou apprentissage social. Et si, par exemple, un des parents a un trouble anxieux, par exemple, trouble obsessionnel, les gens qui sont obsessionnels par rapport à la propriété, à la saleté, tout ça là, ils peuvent transmettre ça à leurs enfants, cette peur-là, et ça va faire qu'ils vont être stressés. Il y a certaines maladies psychiatriques qui vont rendre certaines personnes vulnérables et qui vont être plus accessibles au stress, comme les troubles anxieux, comme les maladies de l'humeur qu'on appelle dépression et troubles bipolaires. Tout ça là peut amener des gens à être plus vulnérables au stress. Et l'utilisation des substances comme l'alcool et d'autres drogues peuvent amener, par exemple le tabac aussi, le café, peuvent amener des gens à être plus stressés que d'autres. Donc, c'est certains facteurs de risque. Maintenant, il y a les facteurs environnementaux, les facteurs liés au travail, si on est perfectionniste, si on a tendance à être perfectionniste, si on n'arrive pas à léguer les tâches, on veut tout faire. Par exemple, tout ça là, ça peut nous amener à être stressés. Donc, voilà un peu quelques facteurs. Ils sont nombreux, mais on ne peut pas tout citer maintenant. Okay. Lorsque nous prenons le mauvais stress, et vu notre environnement actuel, notre vie actuelle, est-ce possible d'éviter ce mauvais stress? Oui, c'est pour ça qu'on étudie les facteurs de stress. On étudie les facteurs de stress pour qu'on puisse agir sur ces facteurs de stress afin de prévenir le stress et quand il est là, de gérer ce stress. Et pour prévenir le stress, c'est simple. Très simple. Premièrement, commencer par faire ce qu'on appelle relativiser les choses. Parce que parfois, certains vivent des situations comme si c'est la fin du monde. Comme si, si ça arrive, c'est que tout est fini. Il faut relativiser. Première des choses. Il ne faut pas prendre les choses bras au corps. Il faut relativiser. Mettre une distance entre tout ce que vous vivez et nous-mêmes. Il faut mettre cette distance. Deuxième chose, il faut faire des activités physiques régulières. Ce qu'on appelle activité physique, il y a la marche régulière, le sport, c'est une activité physique. Évitez trop les excitants comme l'alcool, le café, le tabac. Quand vous diminuez cela, ça permet d'avoir une bonne immunité et un bon état physique de gérer de prévenir le stress, par exemple. Faire des activités de plaisir régulièrement. Les activités de plaisir et de loisir. Ce qui nous fait plaisir, le faire régulièrement. Ne pas rester tout le temps enfermé seul. Parce que quand on est seul, ça picote dans la tête. Les idées viennent. Et si vous vivez une situation de stress, allez, les idées viennent sur cette situation et vous commencez par réfléchir et ça augmente le stress au fur et à mesure. Donc, essayez de sortir, partager avec des proches, des amis, des parents. Pas forcément sur votre situation de stress, on vous parle de tout et de rien. Ça permet aussi de faire, d'évacuer. Il y a une chose aussi importante qu'il faut faire pour les adultes. Faire l'amour, par exemple. Ça permet de prévenir. Parce que on se rend compte que les adultes qui restent longtemps sans faire l'amour à un moment donné, ils deviennent très sensibles. Ils deviennent vulnérables au stress. Et moins de choses les irritent. L'irritabilité est une des manifestations du stress. Donc, ça aussi, ça permet de prévenir le stress. Vraiment. Donc, il y en a plein. Et pour prévenir le stress. Maintenant, pour la gestion du stress, c'est-à-dire que le stress est là. Et maintenant, comment le gérer? Comment le gérer? Il y a ce que j'ai cité pour prévenir le stress. Oui. Tous ces éléments aussi participent à la gestion du stress. Mais moi, j'ai une façon d'illustrer la gestion du stress. Moi, je gère le stress à partir des 4 composantes d'une personne.
Les 4 composants d'une personne. Une personne est composée de 4 parties. D'accord. Donc nous avons le corps. Oui. Nous partie avons, physique. oui, la partie physique, le corps que vous voyez devant vous. Oui. Vous avez l'âme, ce que vous ne voyez pas. Et nous avons l'esprit et nous avons les relations sociales. Donc, on va essayer de gérer le stress à partir des 4 parties. Mais avant de gérer le stress à partir des 4 parties, nous allons les définir. Le corps physique, vous le connaissez, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais l'âme, c'est une entité spirituelle qu'on ne voit pas, mais qu'on est avec. Elle est intérieure à nous. Que certains sont rattachés à Dieu, à je ne sais pas quoi. Mais chez nous, en science... On pourra dire aussi que l'âme, c'est le centre des émotions. Oui, c'est pour ça. En science, l'âme est composée des émotions, de la pensée, de la motivation et de la volonté. C'est ça. D'accord. Donc, émotion, pensée, motivation, volonté. Maintenant, l'esprit, c'est la deuxième entité spirituelle. On ne naît pas avec. On acquiert ça après notre naissance. Et chez nous, en science, c'est représenté par ce qu'on appelle la culpabilité. Donc, la culpabilité. À ce niveau, vous voyez, quelqu'un qui a l'habitude de se culpabiliser, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va souffrir. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai dit, la culpabilité est le chemin royal qui mène à la souffrance. Quand vous culpabilisez, les Ivoiriens disent « choco choco », vous allez arriver à la souffrance. Et la 4e partie, c'est les relations sociales. Les relations sociales, c'est les relations grand-parentales, parentales, fraternelles, amicales, professionnelles, collègues, amoureuses, sentimentales, sexuelles, infantiles, religieuses, ennemies. Toutes les relations qu'une personne peut avoir avec son environnement. Et lorsque ces relations ne sont pas au beau fixe, ça entraîne une vulnérabilité et la personne peut être stressée à tout moment. Maintenant, comment gérer le stress à partir des 4 composantes de l'homme? On va commencer par le physique, le corps. Pour gérer le stress au niveau du corps, il y a 4 médicaments naturels qu'on doit avoir. Premièrement, le sommeil. Il faut avoir un sommeil de qualité, 6 à 8 heures chez un adulte, avec sensation d'être reposé au réveil. Après le sport, il y a l'eau. Boire de l'eau normalement, 2 à 3 litres d'eau par jour, dont au moins demi-litre le matin. D'accord. Troisième chose, après le sommeil et l'eau, 3e, c'est l'activité physique que j'avais déjà citée. Et 4e, qui n'est pas obligatoire, c'est faire l'amour. Ça, c'est pour les adultes. Ça, c'est pour les adultes. Donc, et pour les enfants, ils doivent éviter les conduites à risque. Maintenant, au niveau de l'âme, comme j'avais parlé de l'âme, nous avons les émotions, les pensées. Pour gérer le stress, premièrement, il faut exprimer ses émotions. Ne pas garder ses émotions. Il faut les exprimer, que ce soit par la parole ou par le comportement, il faut les exprimer. Et deuxième chose, il faut vivre que le côté positif de chaque situation. Nous ne sommes pas malades des événements qui nous arrivent, nous sommes malades de ce que nous faisons de ces événements. Donc, toute situation qui nous arrive est neutre. C'est à nous de choisir quel côté nous allons vivre la situation. Si nous voulons vivre le côté positif, nous serons bien. Mais si nous vivons le côté négatif, nous allons souffrir. Donc, avoir que des pensées positives. Donc, ça, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'esprit, ne jamais se culpabiliser. Pourquoi? On se culpabilise pour le passé. Personne ne peut modifier le passé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se culpabiliser. Mais vous devez reconnaître votre erreur pour ne pas la reproduire. Parce qu'une erreur ne se reproduit pas. Une erreur qui se reproduit n'est plus une erreur, mais c'est un choix. Une décision. Et comme je disais, la culpabilité est le chemin royal qui mène à la souffrance. C'est pour ça que vous ne devez jamais vous culpabiliser. Et au niveau des relations, on va utiliser Jean chapitre 1, verset 1. Qui dit au commencement était la parole. Ici, la parole est utilisée pour exprimer ce qu'on appelle la communication. Pour pouvoir garder les relations au beau fixe, il faut communiquer, il faut apprendre à communiquer. Communiquer, c'est quoi? C'est exprimer son opinion, défendre ses droits, ses intérêts, en respectant les personnes qui sont en face, en se respectant soi-même, sans crier ni baisser d'un ton. C'est ça la communication. Et à cela, il faut ajouter quoi? La tolérance, être tolérant, apprendre à pardonner, apprendre à relativiser. Et ça permet de gérer le stress. Voilà, de façon résumée, je n'ai fait que synthétiser comme on n'a pas assez de temps. Merci beaucoup, docteur. Merci. Quel sera votre mot de fin pour nos téléspectateurs? Pour dire, le stress devient de plus en plus un problème de santé publique. Avec notre système de modernisation, tout ça là, et c'est comme si tout le monde était stressé. Même, vous allez le remarquer, dans les rues, les gens qui klaxonnent, qui insultent les gens parce qu'ils n'ont pas bien respecté le code de la route. Ça montre que tout le monde est stressé. Et tout ce que je leur demande, d'utiliser les 4 parties du corps
que je viens de citer pour pouvoir gérer le stress. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez être zen comme moi. Tout le temps. Quelle que soit la situation, vous n'allez jamais paniquer. Même on vous dit qu'il y a une urgence, que si vous ne faites rien, la personne va mourir, vous resterez zen et ça vous permet de bien agir. Donc, voilà ce que je demande aux gens de faire. Ne jamais se culpabiliser, vivre que le côté positif de chaque situation. Chaque situation, vivez que le côté positif et exprimez-vous. Exprimez votre opinion, exprimez vos émotions et faites régulièrement l'amour. Chers téléspectateurs, nous venons de parler du stress avec le docteur Wenkourama. Nous avons vu que pour gérer le stress, il faut tenir compte des 4 parties de l'individu. Alors, il est dit que la bonne santé dépend plus des bonnes précautions que du médecin. Je vous exhorte à prendre de bonnes précautions pour rester en bonne santé. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro d'Alafia. D'ici là, portez-vous bien et à nous revoir.